C'est parti. 1, 2, 3. Oh, voilà, on verra. Ouais. Ok. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, début de bonjour. jour. Mais là, je vous ça va vois. te permettre de te caler un peu les bonjours. Ça va permettre de voir comment tu les. Voilà. Ça va caler. Je tente d'enregistrer avec le micro et avec le téléphone. Ouais. Je me refais un petit clap pour me mettre bien. Paf, paf, paf. Voilà. Ouais. Voilà, là, Ok. c'est un début de là, la tourette, probablement. Ouais, c'est. Là, ça sera pas dans le bio. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Tiens. Hop nouveau là, vidéo attends. à 3 en trio. Bonjour. Le thème de ces derniers jours, c'est canicule. Hop là. Canicule. Donc, petit Alors, cidre. Ah oui, ça, je le reconnais, Somersby. Bam. Ouais. Et oui, tout de suite, Ça lui rappelle des choses. Hein. Ça, J'ai l'Erasmus. J'ai l'oreille absolue. J'ai l'oreille très fort. Ouais. Ça boit un petit cidre chez vous? Il fait chaud en Belgique? Voilà, ça va mieux. Mais on a eu un week-end chaud. Caniculaire? Caniculaire. Un week-end à surtout ne pas courir. Hein, c'est le conseil que je donnerais. Mais oui, c'est vrai depuis la dernière Peut-être. fois. Hein. Peut-être le conseil, s'il fait plus de 26, restez chez vous. Voilà. Ouais, et puis non, on avait un petit 10 km, mais en fait, voilà, l'objectif c'était 43-44. Quand on a su qu'il allait faire chaud, j'ai remonté l'objectif à 45 minutes. Et j'ai fait plus de 56 minutes aux 10 km. Le jour où je fais ça, déjà, moi, je suis au rupteur. Ouais. En gros, c'était voilà, déjà, il faisait extrêmement chaud. Il faisait un truc comme 30 degrés. Et 95% de la course était au soleil. Il n'y avait pas d'ombre. Dans ma vie, c'est le moment où je me suis le plus rapproché de la mort. Non. Alors, non. Tu te souviens la finale de la Ligue des Champions? La finale Liverpool-Real Madrid, Ligue des Champions? Justement, hein, c'est... Permets-moi d'en douter. Non, mais je pense que nos amis belges ne sont pas encore sur tout ce qui est réchauffement climatique. Non, ils n'y croient pas encore là-dedans. Non. Ils n'y croient pas. Juste pour poursuivre là-dessus, sur la chaleur, j'ai croisé une pub aujourd'hui d'Eden Hazard à un arrêt de bus. C'est une pub pour Jupiler, donc dans une main il a une bière, dans l'autre main il a un burger. C'est vraiment l'après-carrière d'Eden Hazard. Il y a une trajectoire qui est magnifique. Hein. C'est vrai il me fait rêver cet homme. En vrai, kiffez, profitez de cet été parce que dans 15 ans c'est pire. Dans 15 ans. Oui. Dans 15 ans on aura tous un système de refroidissement intégré, sinon on ne pourra pas survivre. Avec une puce là. Moi je me la fais installer la semaine prochaine. Déjà dans 15 ans. Moi j'ai pas compris le mot puce, j'ai compris autre chose. Là, à côté là. Dans 15 ans déjà, il n'y a plus de Noirmoutier. Déjà. Donc profitez-en. Noirmoutier ne sera plus en une seule partie en tout cas. Disons que la boîtasse ce sera en deux parties, tu vois. Déjà la dernière fois c'était en plusieurs parties la boîtasse. Faudra aller à la boîtasse en bateau, tu penses? T'as un petit charme. En parlant de Noirmoutier, en parlant de boîtasse, j'ai une petite anecdote. Bon, c'est sûr, des gens que je connais de près ou de loin. Ceux qui étaient là à mon anniversaire se souviennent certainement du capitaine de la barrique. Le capitaine de la barrique. Oh oui. Je ne donnerai pas de nom précis, mais ce mec-là a fait son enterrement de vie de garçon à Noirmoutier. Donc c'était ce week-end. Et j'ai eu, par des sources sûres, un récit un peu de cet enterrement de garçon. Voilà, je dis pas de nom, je vais aller très vague. Bien sûr. Je pense que le jour où il écoutera un billot. Ouais, fais gaffe quand même, parce que vu les courbes, fais gaffe. Reste dans la même. Attention, on explose. Et en gros, enterrement de garçon dramatique. Ça s'est très mal passé. Parce qu'il a des potes qui ont organisé un truc, ils ont loué apparemment, alors on m'a dit, une villa à Noirmoutier. En vrai, c'est possible, genre avec tous les bourges qu'il y a, c'est possible. Hein. Je pense, mais en vrai, je pense qu'ils ont plutôt loué un gîte, mais que le terme villa a été très vite prononcé. Tu vois. Oui. Villa, pour moi, j'imagine un truc, un palace. Et ça va, Eloi, t'es en train de refaire les murs? Non, mais il est il fait la charpente là.
Non, le mec, on est en train de dire, ouais, on fait un podcast un peu pro et tout. Ouais, Le un mec peu se quali. barre pour Il se fait des glaçons dans le fion. Il va faire le jeu du glaçon avec le mur. Il vient de montrer son cul à la caméra. Bon, sous le jean, t'es en jean? Attends, t'es en jean? Là, ouais, je me suis pas changé, ouais, je suis en jean. Moi aussi, je me suis pas changé. Il y a un microclimat à montrer. Bah ouais, tu sais, il fait pas chaud ici. Il a débauché à 19h15, voilà, il a pas le temps de se changer. Ah ouais, parce que moi, au chômage, c'est short. Hein. C'est short. Ah bah, ouais, je vais en short aussi au boulot. Mais reste dans ton histoire, je veux pas te déranger. C'est autre chose. Donc, ils ont loué une espèce de gîte, une maison à Normoutier, etc. Et en fait, genre une grande maison, c'est loin d'être dégueu. Une grande maison. Mais reste dans ton histoire, reste focus. Reste dans l'histoire, reste focus. Ils ont organisé des petites activités. Toutes les activités étaient à Chaland, donc à 35 minutes de Quoi 35 minutes de Normoutier. Honnêtement, 35 minutes, si tu conduis bien et si tu connais la route. Hein. Si t'en vois. Et du coup, ils sont allés, les 2 jours, ils sont allés à chaque fois à Chaland, et puis du coup, ils n'ont pas du tout passé de temps à Normoutier. Ils sont débiles. En plus, à Normoutier, ça doit être des purs alcooliques, parce que je connais un petit peu les messieurs. Normoutier, tu peux ne pas prendre la voiture et te saccager à partir de 11h du matin. Genre. Il y a ça. On m'a dit, ils sont allés dans un bar. J'ai dit, le Bicos, le Bikini, le Bikini comme ça. Et on m'a dit, c'est pas un bar qui fermait tôt, etc. Donc apparemment, ça fermait tôt. Et après, ils sont pas allés en boîte. Pour aucune raison. Ils voulaient y aller. Et du coup, le marié, le principal intéressé, voulait y aller. Du coup, il a boudé le lendemain en mode, on n'est pas allé en boîte, ça me fait chier. En vrai, c'est juste, en fait, pour les personnes avec qui il était, c'était simplement une excuse pour se faire un week-end, mais c'était pas pour lui faire plaisir. Parce que moi, je fais un week-end, par exemple, enterrement de vie de garçon d'Antonin, pour ne pas le citer. Typiquement, on va pas en boîte, on joue aux cartes toute la journée, et puis on va voir quoi, un match de l'Hermine de Nantes le dimanche à 15h. Et là, il est content. Et on met une niche devant la maison, et on reste bien assis devant pendant au moins une heure, tu vois. Tac. Et tu vois, un petit tapis comme ça, les pattes. Une petite démo de surf à Saint-Hilaire d'Oreiller, il est très content, tu vois. Une partie fléchette et on en parle plus. Et dernière anecdote sur ce petit EVG. Et après, on va pas parler. Tu redis pas cet acronyme par contre. Merci. EVG, pardon. Enterrement de vie de garçon. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ils sont allés dans un parc où il y avait un barbecue en libre service, etc. Donc, mais je pense à Chaland. Ils ont fait un barbecue, machin. Et sauf qu'il y en a aucun qui a pensé à amener ni des couverts, ni des assiettes, ni du pain. Donc ils ont mangé des saucisses comme ça. Tu sais que même moi, dans un week-end mal organisé, où j'essaye de faire en sorte que tout se passe mal, je fais mieux que ça. Et c'est là où je me dis... T'es là, tu fais un enterrement de vie de garçon à 35 minutes de tous les événements. Mais mec, C'est là où je me dis, je pense que même si, on a nos défauts, on est des hommes. Ouais. Mais je pense que quand il s'agit de faire la fête, qu'est-ce qu'on est fort. Et c'est sur ça que je voulais vous faire envoyer. C'est quoi votre enterrement de vie de garçon de rêve? Messieurs, allez-y. Je peux introduire un petit peu des trucs. Moi, faut que je me projette vraiment. Hein. Là, je vais avoir besoin de temps. Hein. Je suis désolé, mais. Non, mais moi aussi. Mais t'as combien de temps là devant toi pour savoir? Allez, à 50, j'ai une réponse. Non, je peux. Mon premier souhait, c'est je demande pas grand chose. Un match de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Non, on a dit un vrai truc. Allez. Un truc possible. Allez. Ouais. Faudrait que tu te maries dans les 5 minutes, quoi. Tu m'aurais dit une gauche unie, j'aurais dit allez, pourquoi pas. Allez, peut-être. Allez. Mais non, en vrai, de vrai, un match de foot, un événement sportif, moi ça me ferait kiffer. Bon, allez, un événement sportif le samedi après-midi, tu vois, un truc en mode vraiment où soit un événement sportif ou un moi comme on a fait au JO, pour moi c'était exceptionnel. Là ça faisait week-end un peu, on n'a pas, mais tu vois, c'était bon week-end où on dort sur une péniche, voilà, tu vois, il y a une ambiance. Ouais, Julie fait des trucs bizarres avec la proprio, enfin ouais, ok. mais moi... Stéphane essaye d'enculer le chat, il lui pisse dessus. Bon, alors, mais pour rebondir là-dessus, je sais pas si c'est le truc préféré, mais ce sera un truc sympa, un espèce de truc où, je
je sais pas, genre tu fais un truc en bateau, style petit week-end, traversée de la Loire avec en bateau. Et t'imagines 4 mecs qui conduisent un bateau, petite traversée de la Loire. C'est les petits Voilà. mouchards. Voilà. T'imagines le gars, le parrain de ton fils, Et t'aurais- chasse à la fouine, voilà, comme ça. Et t'aurais des histoires de mecs un peu en froid, des divorces et tout, dans une maison. Voilà, il y aurait des fouines dans le mur. Ouais, ok. Voilà. Ok. Moi, pour moi, ce truc d'aller dans un autre pays, c'est pas mon kiff. Donc en vrai, Moi pour non c'est plus, en pas du France. tout. Et en vrai, je me dis, bon, c'est pas le mieux pour visiter un autre pays, c'est con de. Après, je pense, je sais que mon tonton, il l'a fait en Irlande. Bon, c'est quand même, voilà, tu passes, Oui, on n'est pas tu passes sur le le même week-end objectif. tu passes le week-end dans un pub. Mais en vrai, j'aimerais bien un truc où, genre, on fait du tir à l'arc, des trucs un peu incroyables, tu vois. Du lancer Ouais, de je suis hache. d'accord. Un peu des Olympiades, Ouais. mais en Le même temps, raciste, bon. l'énorme raciste. Et Lancer puis, de hache, ouais. On fait Ah, du mais alors, karting. J'ai fait une fois du lancer de hache, c'est incroyable. J'en ai jamais fait. Mais il y en a un, alors pas à Nantes même, à Saint-Cep, je crois, t'en as un. Ouais. C'est un peu chéros, mais. Ouais. Bah ouais, c'est ça, 15 balles pour. Moi, au pire, tu joues aux fléchettes, ça coûte 2 €, tu vois. Pareil. Ouais. Voilà. Oui. Non, mais après, je suis d'accord. Un truc qui te fait bouger un peu le samedi après, parce que, d'accord, tu te retrouves le vendredi soir, il y a la réglementaire qui y passe. Et bon, je vois des mecs qui sont un peu dans leurs petits chaussons, etc. Au niveau de tout ce qui est prostitué, votre avis sur ça? ouais. Oui, alors, c'est ce que je disais. Sur des mecs comme ça. Sur des mecs qui osent pas dire ça. Ouais. Non, je disais. Combien et quelle nationalité? Voilà. Non, oui, c'est vrai. Je disais un petit bateau sympa avec les copains, un peu de lecture Ouais. et énormément de putes. Voilà. Pardon, oui, c'est vrai. J'avais pas la vue d'ensemble. Ouais, Non. mais là, ouais, Non. t'es assez omniscient, là, Jules. Je suis Non, impressionné. pour moi, les trucs de striptease et tout, moi, je trouve ça un garde fou. Hein. Je trouve ça trop bizarre de se dire, c'est un enterrement de garçon, donc on marie 2 amis, etc. Et Ouais. on lui fait venir une stripteaseuse. Enfin, je suis peut-être un. Non, vraiment. Peut-être, voilà. En fait, c'est vraiment le truc de oh, regarde, profite une dernière fois avant d'aller en C'est prison. trop bizarre. C'est tellement malsain. Ouais. C'est méga malsain. Alors que dans les 2 ans, tu vas divorcer, t'auras tout le temps, t'inquiète pas. Il faut juste attendre un peu. Quand t'es marié, t'as toujours le droit de te branler. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui sont là en mode. Non, c'est vrai, je vois 2 mecs qui répondent pas. Il y a un mec choqué, il y a un mec qui dit. Alors là, je suis choqué. Hein. Là, Attends. Pardon. Attends. Quoi? Pardon? Non, il y a de la m'étonnerait, sur la ligne, là, Jules. Ah, Mais je comprends pas, ce je délire-là. t'entends mal. Non, ok. Ah, Mais hop, Mais je comprends pas ce délire-là de. Ouais, en mode. Profiter. Ouais, je suis d'accord. Etc. Et aussi, j'ai du mal avec les trucs de. On te déguise comme une énorme merde et tu te balades dans la rue. Non. Et tu te balades dans une ville que tu connais pas, alors ça, vraiment. Les trucs d'humiliation comme ça, mais arrêtez. Ouais, ça me fait penser, en parlant de. Ça aussi, c'est Antonin. EVG, etc. Oui. Ça a un rapport avec Antonin. Quand on était allé au dramatique Nantes-Angers, à la Beaujoire, il y avait des mecs qui avaient des espèces de lettres EVG dans le stade. Défaite 1-0. Mais le problème, c'est que Grosse les EVG, c'est toujours entre mars et juin, et là t'en vois de partout, c'est la saison et tout, parce qu'il y a beaucoup de mariages l'été. Et ça peut très vite être très gênant, parce que les gens veulent se faire remarquer, mais je trouve que c'est, en mode, à nouveau, le truc du bateau, je sais pas si ça serait ma cam à 100%, mais le truc de juste profiter avec tes potes et juste tu te dédies un week-end à ça. C'est ça. C'est voilà, Avec, parce que t'as besoin de montrer au monde que voilà. t'es en train de te mettre une sacoche pendant 2 jours. Un bon bouquin et de la cocaïne, par exemple, voilà. Enfin, Moi, en vrai, ça peut être le truc de. Je me dis, bon, j'ai jamais pris de coke, mais là. Si Non, tu non, le fais pas maintenant, mais tu sais jamais. sans être dans la caricature, mais un peu de C, voilà, de l'héroïne, paf. Enfin, voilà. Comme ça, elle brûle pour point. Hein. Puis on va à Budapest parce que c'est bon, on a fait genre à l'étranger machin. On va à Budapest, voilà, allez, c'est bon. On balance des Ok. nains, et puis voilà, on se part. Voilà. Ouais, Non, mais c'était cool moi, d'avoir c'est votre avis. Je suis très content. Mais il y a aussi un truc de, pour vraiment en profiter, faut que ça soit facile d'y aller, parce que si t'arrives sur place et que t'es crevé, tu peux pas être en état de performer. Il faut pouvoir arriver sur l'endroit en question et être là, faire un week-end all-time. Si t'arrives, t'es déjà un peu fatigué du vol et tout. Voilà. Tu fais un enterrement de vie garçon sur un week-end, tu fais pas ça sur une semaine. Donc tu vois, t'as vendredi, samedi,
Le vendredi, c'est toujours là où, bah, on le sait. Le vendredi soir, c'est toujours Non, là. mais La non, première soirée est toujours la meilleure. C'est une règle. C'est une règle. C'est limpide. Après, une semaine, bon. Ouais. Moi, Ah je trouve oui, pas ça mais- scandaleux. Si tu fais ça Non, sur mais- une semaine de mai où il y a un pont et que tu places 2-3 jours bien foutus, tu peux Ouais, passer c'est une bien. semaine à Budapest et là on parle Ouais. plus de conditions physiques. Mais non, mais tu reviens jamais. C'est fini. Puis, vu comment ça se profile là, avec tous les petits refus que je prends, je serai toujours au chômage. Donc, je pourrais même faire 2 semaines de VG. Mais là. non, mais voilà. Puis l'idéal, c'est que ça te soit ton mariage, comme ça, c'est nous Ouais, qui ouais. finançons le bousin. Ah, et la ben voilà, promotion. c'est pratique. Moi, j'aimerais bien faire que le VG, mais pas le mariage, tu vois. Ouais, voilà. En vrai. Comme ça, au pire, on s'arrange. Bah oui, mais, oui. non, mais- Ça se Donc, doit du coup, coûter tu tout viens seul à quand la à- maison, du coup, toi, hein. Du coup, tu viens quand à Bruxelles? On est le combien? 26 juin. Allez, le 4 juillet. En vrai, non, mais tu fais comme. le 3 Non, non. Mais attends, mais tu fais comme le daron, tu viens à pied, c'est gratos, hein. Allez. Bah, Ouais, ça coûte pas plus cher. Voilà. C'est trop. Mais attends. Non, mais je voulais pas vous le dire, mais j'ai des problèmes avec le gouvernement belge. Parce que, en gros, sur Sanskritis, j'ai mis 6 à Dikonek. Et du coup, Non. c'est monté dans les tours, etc. Il y a eu un échange un peu virulent. ouais. Avec le roi Ouais, de ils sont- Belgique. Enfin, je dis gouvernement, mais. Bon, on sait pas trop s'il y en a en ce moment. Non, bah. Tiens. Bon, Mm. à part ça. Puisque- Vous voulez parler Ouais. de Macron? Ouais, moi j'ai. De quoi? Vous voulez parler Eh. de Macron? Vous avez vu ce Ouais. qu'il a pris là? Non, on en a Ouais, déjà faut- parlé on en a déjà Ouais. parlé de la torgnole ou pas? Oh là là, c'est. Si, Non, si, on a si. parlé de la torgnole ou pas? En vrai. On a- Je crois qu'on en a. Vous avez j'ai vu pas ce qu'il vu, lui a ouais. mis, Trogneux? Vous avez vu ce qu'il lui a mis dans la gueule, Trogneux? Eh. Eh. Hein? Bah, je crois qu'on en a déjà parlé, mais après, on peut parler. Ah oui, on peut non, parler- mais on Ouais. parle d'autre chose. Si vous deviez gifler un politique, lequel? En priorité, à En part vrai, Macron. non, t'as le droit qu'à un politique. T'as le droit... Et tu sais, il se laisse faire, genre il se défend pas, il tend sa joue comme Attends, tu ça. sais que le choix il est cornélien. Moi, c'est Retailleau ou Darmanin. Direct. Ouais, c'est ok. Mais alors, Ok. tu peux mettre un peu le point comme ça ou t'es vraiment obligé de la faire plate comme ça? Non, C'est bah, important. Tu Tu vois? mets forcément tu mets forcément l'avant de la main, tu vois. Forcément. Ok. Darmanin. En fait, tu te laisses C'est emporter. dur, hein. C'est dur. En vrai, je pense Retailleau. Retailleau. Ah, c'est ouais, dur. je suis d'accord, C'est- c'est Retailleau m'insupporte C'est particulièrement. dur parce que ceux que j'ai envie de gifler vraiment, c'est dur. Tu vas voir, il va dire une femme. Tu vas voir, c'est sûr. Il va dire, c'est sûr, il va dire une femme. C'est Et sûr, non, il va mais ouais, dire une c'est femme. sûr. Comme par hasard. En vrai, Elisabeth Borne. Il y a 3 femmes. En vrai, ici, il va trouver une femme. Marion Maréchal, mais dans un. Enfin voilà. La gifler, mais je pense que voilà. Bon, Il avait dit pas Rima je peux Hassan pas, pour ça. je peux pas Je te tout mets un- dire sur les ondes. Je te mets un petit jaune. Je te mets un petit Je jaune. peux pas tout dire sur les ondes. Non, Ouais, mais c'est dur. Moi, Vous je pensez suis que d'accord si, Darmanin, si- j'ai envie de le secouer un peu. Ouais. Darmanin, pensez je que- m'occupe de Retailleau, toi Darmanin. Ouais. si on gifle, si on gifle Jack Lang, après ça fait un puzzle pour quel niveau d'après vous? Ça- En vrai, non. Je dis de la merde, juste la, Bayrou. la soupe. Bayrou, Non, ah. non, pas les vieux. Moi j'ai pas envie de gifler les vieux. Bayrou, Ah oui, Bayrou. toi t'es sur du Bardella, ouais. Moi je suis Bayrou. plus vraiment Bardella. Non, Bardella c'est pas. J'ai envie de lui proposer une bagarre, mais genre un truc, tu sais, où on se met torse nu et on dit ok Je veux baiser, Jordan. là. Je veux baiser là. Eh oh, Tu veux baiser. tu penses Là, C'est ça Se met torse nu, là, Jordan. là, tu vois, là, Jordan, on va se la foutre sur la gueule et il y aura qu'un de nous deux qui va gagner. Et Un tu vois, vrai j'ai plus Bardella. envie de lui proposer une grosse bagarre. Bardella, combien de rounds, à ton avis, là, dans un mode Tolon? Sans règle. Il est bon, hein. Il est en forme. hein, quand Ouais, même. je pense qu'il est en forme. Ouais. Il est en forme. Bah, ça reste un mec Ouais. qui est uniquement dans la communication, donc il est obligé de rester un peu Tu me en forme. dis, dans les mêmes âges, tu me dis, tu préfères te bagarrer avec Bardella ou Louis Boyard? Ou Zemmour, par exemple. Oui, Non, mais c'est- Zemmour, Zemmour, il Non, est. mais oui. Non, mais Louis Boyard, depuis qu'il a trouvé la buvette et la cafette de l'Assemblée. Il a forci, hein. forcément. Il a forci depuis son Forcément, entrée à ouais. l'Assemblée. Même moi, je le bats sur un 100 mètres, Louis Boyard. Arrêtez, les gars. On dit, Ah oui, tu moi, préfères. je pense que- Tu préfères ça attendez, dépend Sénégal si c'est ou- sans. Tu préfères Non, j'ai une Sénégal idée. ou Patrice Evra? Bah oui, bah, Non, forcément, mais ça Sénégal. dépend si c'est un 100 mètres en courant ou un 100 mètres de coke. Ah oui,
Parce que là, l'image est folle. C'est pas du tout Très d'invitation. Mais j'ai une idée de fou là, ce serait des Olympiades de politique. Genre, au mois de juillet, Olympiade de politique. C'est-à-dire Genre, c'est des JO, allez, on fait l'athlé, mais version politique. Donc, c'est-à-dire que t'as le 100 mètres, t'as ceux qui... pardon, mais Gérard Larcher au lancer de poids, moi je pense qu'il a un petit niveau. Oui. Ils auraient tout à gagner. Ah à gagner, je sais pas. Une remise de peine de prison. Ils en ont tous besoin. Ouais, il dessert un peu le bracelet électronique, par exemple, tu vois, d'un cran ou un truc comme ça. C'est une bonne idée, hein. Moi, je pense qu'en vrai, plus qu'une Olympiade, j'aimerais bien voir un truc en mode jeu d'alcool, tu vois. Genre vraiment, je suis très curieux de savoir qui tient vraiment. Est-ce que les Gérard Larcher, c'est une illusion? Moi aussi, mais je pense que ceux qui tiennent le plus, c'est ceux qu'on connaît le moins, parce que ceux qu'on connaît le plus, genre Macron et tout, eux juste, ils travaillent en permanence, en mode... Alors que les députés, il y en a, je pense qu'ils se mettent des sacoches. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des sénateurs qui sont all-time. Mais oui, oui. La buvette et en vrai sur le sommelier de l'Élysée, etc. Je pense qu'en vrai, tu bois régulièrement et tu bois du bon truc. Donc, Non. Tu bois régulièrement. Est-ce que tu as une idée du monde qui nous sépare? Par exemple, de Macron, tu lui dis, là on prend une suce tonique. Non mais le mec explose à la 3e gorgée. Ah mais, non mais vraiment. Évidemment, Macron c'est 3 Cuba Libre et au lit. Et encore 3. Oh le slogan de campagne. Le slogan de campagne. 3 Cuba Libre et au lit. Voilà un petit Cuba Libre là. Là tu sais dire le mot Cuba Libre me donne envie d'un Cuba Libre. Je suis un malade mental. Mais cette boisson, j'arrête pas avec cette boisson en ce moment. Je bois que ça. Et tu sais que quand on était en Tunisie, vraiment c'était le truc le plus dosé. Cuba Libre, c'est un appel de phare, c'est dire ce serait quoi votre cocktail de condamné à mort? On est très en forme. Sans Anto, j'ai énormément d'inspi. Voilà, je dis ça. Je dis pas ça pour qu'il s'en aille du podcast et tout. Mais c'est un peu. Message, mais je le dis. Voilà. Cocktail, en vrai, un bon Cuba Libre bien dosé. Une pinte de Cuba Libre. Déjà, les établissements qui font des pintes de cocktails sont souvent des lieux sains. C'est à Lille qu'on avait pris ça, non? Tu sais, la pinte de Cuba Libre, c'est ça. Ça arrêtait jamais de verser du rhum. Il verse encore du rhum, là. Et puis après, on a vu le débat. On n'est plus à notre prime. Les mecs ont bu une pinte de cocktail et ils sont même pas bourrés. C'est vrai qu'on était pas un mois vieux. Mais toi, il y a des pintes de punch, pardon. Mais en vrai, dès qu'il y a des verres à pintes, t'es obligé de les remplir, donc t'es obligé de le boire. Et c'est fou parce que là, on est à 22 minutes de podcast, on retombe sur l'alcool. Oui, c'est vrai. Et moi, cocktail du condamné à mort, j'irais sur le petit Maïta là, qui est oh non, je dis la caipirinha. Moi, je pense que. La caipirinha. Oh, Mado Brasil. Tu sais, j'ai remarqué qu'il y avait. C'est un maillot de 94, il n'y a que 4 étoiles du coup. Ah, mais oui. C'est vrai. Ça, c'est pour les auditeurs, c'est bien, ça, ils comprennent de quoi on parle. Malin. J'ai un maillot du Brésil. Voilà. Moi, ce serait une suce tonique, parce que comme ça, je la verse sur les barreaux et ça attaque le fer et ça fait tout fondre et je me casse. Un jour, Éloi, prochaine fois qu'on va au bar, je demande une suce tonique et on voit. Mais t'as jamais goûté? Non, j'ai jamais bu. Bah, t'avais goûté dans mon verre. Oui, mais. Tu m'avais dit, c'est amer et tout. J'ai dit, bah oui. Ouais, bah, en même temps, oui. C'est autant sucer un caillou. Un bout de charbon. C'est un peu amer, effectivement. Non, moi, en vrai, soit un verre de jet, soit un Cuba Libre. L'autre jour, je me suis fait un jet Perrier. Quel énorme banger. Incroyable. Je te jure que ça va. Avec un peu de citron. Je pense un truc, une soirée là, que je me ferais, je sais pas, quand on va se voir, avec Jules par exemple, le 3 là, un truc de, tu commences ta soirée, tu prends 2 pintes, après t'as besoin de frais, il fait chaud en ce moment, 2 Jet Perrier, et après tu finis avec que des Cuba Libre pour t'assommer. Et il y a des petits shots là-dedans? Entre chaque verre. Oh là là.
J'ai une demi-gueule. J'ai une demi-gueule. Allez, autre sujet, on va pas parler que d'alcool. Non. Moi j'ai un sujet. Ah, vas-y, j'ai un autre sujet. Mais tu sais, c'est ce que je vous ai envoyé l'autre jour sur le groupe et j'ai retiré en mode non. Oui, c'est vrai. Attention. Alors en gros, vous savez, la Commission européenne elle consulte pour plein de trucs, elle fait la moindre loi, elle dit donnez-nous vos avis et tout, puis après elle s'en bat les couilles. Mais bref, du coup, tout un chacun peut contribuer. Donc tout un chacun peut donner son avis sur toutes les. C'est un peu comme sur RMC, quoi. C'est pareil, c'est la même chose. Peut-être ça le problème. Et là, en gros, c'est sur l'énergie pour les citoyens, genre c'est un truc sur l'énergie pour les citoyens, genre machin. Et donc je regarde une personne random qui a contribué, et la personne propose, il dit, s'il vous plaît, mettez une règle pour que toutes les personnes de plus de 45 ans en Europe doivent se suicider avant le 29 juin 2025 en organisant le dépôt de leurs cadavres. Et ensuite, nous, les personnes de moins de 40 ans, créeront des communautés énergétiques en mode tout le monde se met en communauté, du coup tu partages l'énergie machin, qui devront fonctionner à partir de la fin du mois de juillet dans toute l'Europe, en créant ainsi une croissance locale. Une question vient. Comment on fait pour les personnes qui ont entre 40 et 45 ans? On se suicide ou on va dans une communauté d'énergie? C'est vrai. Alors déjà, moi, il m'a convaincu. Sur 3 phrases, il m'a totalement convaincu. Voilà. Je suis dans le train. Mais c'est j'ai lu le truc, je commence le truc, je fais « Ah, c'est marrant ». C'est marrant. Et là, il parle de suicide et je dis « Ah ouais. » Alors qu'on aurait pu faire des camps, par exemple. Enfin, voilà. Des camps énergétiques. Et en gros, si tu sais pas reconnaître si tu sais pas différencier un panneau solaire d'un panneau thermique, on te tue pas maintenant. En vrai, non, ça me paraît être un bon critère. Des camps renouvelables. Voilà. Non, mais c'est fou que le mec ait une idée aussi farfelue et quand même assez glauque, et d'aller très loin dans les détails des dates, de dire le 15 juillet. Je te qu'il y a les dates. 15 juillet, suicide collectif. 17 juillet, brûlage des corps. 10, tu vois, genre, c'est détaillé, quoi. C'est fou, hein. C'est magnifique. C'est une personne qui vient d'Estonie. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Il va le dire plus tard. Jean-Marie. Ah oui, t'as déjà vu un livre en Estonie? Ah mais tu m'étonnes. Ah mais voilà. Tu m'étonnes. Il a pas vu le soleil depuis 2004. Oh non, mais d'accord. Ah bah oui. D'accord. Et oui. Oui, il y a des écoles en Estonie, tu penses? Non, à Tallinn. Pour avoir vu le pouvoir d'achat à Tallinn, crois-moi qu'il y a surtout de l'alcoolisme. Oh bah oui, hein. Un enterrement de vie de garçon à Tallinn. Et tu reviens pas encore une fois. Du coup, ça veut dire que moi demain, je peux envoyer des trucs à la commission. Ah oui. Après, je sais pas s'ils les liront, mais tu peux. Hein. Je sens que tu vas être inspiré. Hein. Le jour où ta proposition sera lue par un député, où tu vas dire remplacer les drapeaux de l'Ukraine par un maillot du Brésil qu'on voit partout là. Bonjour, je vous propose mon nouveau drapeau européen, le logo du bigot, voilà. Monsieur le député. Non, mais tu devrais comme donner son nom à une tornade, tu devrais pouvoir payer pour mettre ton logo à la place de celui de l'UE au Parlement. En vrai, putain. Je t'enverrai des liens pour que tu contribues à tout ça. Ouais. Mais c'est fou en vrai que tout le monde. Enfin, c'est bien, mais du coup, tu dois avoir des trucs assez loufoques. Non, mais il y a des trucs loufoques. Mais après, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été voir, parce que c'est une mine d'or ce truc. À chaque fois, tu trouves des choses. C'est un peu comme les sections commentaires Facebook, quoi, ni plus ni moins. C'est pareil, c'est la même chose. Et moi, en ce moment, là, mon algo Twitter, j'ai plus trop Twitter, je vais un peu dessus sur un navigateur. C'est que des mecs. Sur un navigateur. J'aime bien regarder les trucs en dessous, des trucs un peu poétiques, etc. Et ben, je vous ai envoyé des mecs qui font que des insultes, mais des trucs genre cet immonde porc, en parlant genre de Bayrou et tout. Et genre, c'est là où les mecs sont que dans l'insulte. Et sont que dans les trucs de musique, etc. Mais moi, je louerais toujours le temps accordé à ces gens-là. C'est-à-dire que tu te dis,
je vais passer 20-30 minutes Allez. à tout regarder ce qu'il y a sur Bayrou et à l'insulter à chaque fois. Les commentaires, l'équipe aussi. Waouh, Les commentaires, l'équipe, c'est quelque Alors, chose. je vous conseille les commentaires à l'équipe sur le cyclisme. C'est souvent... Ah ouais. Bah, attends, Ça parle je de vais dopage, beaucoup Uniquement les commentaires à l'équipe ouais, sur le c'est ça. cyclisme et Djokovic. Globalement, c'est un peu les deux... Ouais. Djoko, c'est vrai que c'est... L'Olympique Lyonnais est trop regardé en Ligue 2 par la DNCG. Je regarde un peu les commentaires à l'équipe histoire de me marrer, mais tu dois avoir des trucs. Ah, mais non, il faut un ponte. Oh là, super. Ouais, oui, je crois que c'est Ça, la version mobile. Mais les commentaires à l'équipe, moi perso, c'est mon petit bijou. Les mecs Mais je parle de rugby. Et en fait, tu peux répondre. C'est pas comme si tu vois, sur les commentaires avis Google, ils ont fait un truc qui est bien, c'est que le mec met un avis, le gérant peut répondre et après terminer. Parce qu'après, ça devient un forum, tu vois, et ça devient un truc. Ouais, ta femme, oui, non, après, c'est perso. Oui, non, oui. Et la caissière, machin, ouais, non, c'est un peu. Ouais. Donc, les commentaires. Mais je milite pour que tout ça, toutes ces sections commentaires, ça soit au patrimoine immatériel de qu'on puisse les garder. Hein. Oui. Dans 15 ans, mes enfants, je veux pouvoir leur montrer ça. Non, mais attends, les Nurchi, tu es en train de me dire que les Nurchi vont disparaître? Non, jamais. Non, je pense pas. Non. Fabuleux. Alors, la news, c'est l'OL, malheureusement rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. Ouais. Fabuleux. Le challenge Vauquier la saison prochaine. Lyon vs Saint-Etienne vs Clermont. Au moins, on n'aura pas à payer la nouvelle chaîne de la Ligue. MDR. Et on dit merci qui? Merci le cowboy. Oh, wow. Sage décision. Pierre Sage. Sage. Non, là, ça va. C'est pas les pires trucs, mais des fois, des trucs après les pertes et tout. T'es loin du micro, là. T'es loin du micro, là-dessus. Si je tape Loïs Boisson, je pense qu'elle se fait... il y aura des trucs sexistes au possible, ça va être folie. Elle se fait incendier par des gros tocards. Attends, pof. On va descendre. Moi, je tiens à le dire, j'avais parié sur le set de son adversaire. Hein. C'était plus ou moins... C'était du safe. Les commentaires... Il n'y a aucun commentaire sur Loïs Boisson. Ah, ils ont peut-être bloqué les commentaires. C'est écrit, les commentaires sont soumis à des règles de modération. Voilà. Mais là, il y a dû y avoir trop de folie. Mais t'imagines prendre le temps d'écrire un machin de truc. L'enfer. Ouais, non, c'est l'enfer. C'est des gens mais qui c'est vrai que t'as quand même beaucoup de haineux. Bah, c'est pas nouveau, mais ça se fait de plus en plus que les mecs te commandent juste des trucs. Et même pas. Avant, c'était beaucoup de mecs qui prenaient le temps d'envoyer un arrobase, genre ils mettaient arrobase machin. Oh, t'es trop mauvais ça. Là, c'est du commentaire. Société de quoi? Société de commentaires. Mais tu vois, il y a vraiment un truc de réaction, quoi. Il y a un truc vraiment de... Et quand tu vois les trucs... Qui est un peu impulsif. Et Gaël Monfils qui avait partagé, là, les mecs qui l'insultaient. Ah oui, c'est vrai. Les mecs qui font des paris. Le mec fait un pari, il perd son pari, donc tu peux t'en voir qu'à toi-même. Enfin, bah déjà, t'es qu'une merde. Pourquoi t'as parié là-dessus? Voilà. Et ça y est. Gaël Monfils avait répondu en disant... Bah les gars, je suis vieux, j'affronte un top 20, enfin vous êtes débiles. Même moi, j'aurais pas parié pour moi. Mais le mec prend le temps de dire, allez dans la messagerie, les gars, tu es un sacré connard, machin, insulteur, inséré un truc raciste, tu es trop nul, je vais retrouver ta femme et putain. Ah ouais. On est sur c'est bien. Mais il y avait eu il y a 2-3 ans, je crois, un doc qui avait été fait, l'équipe Explore. Oui, l'équipe Explore, ils font des super docs. Là, ils font des super docs. Et il y avait un truc sur... alors, pardon, mais je vous crois, mais vu comment vous l'avez dit, on dirait que c'est que de la merde. C'est un porno, je te cache pas, c'est un porno. C'est un truc caché. Non, mais c'était un truc sur... en gros, il y avait l'envers du décor sur les paris truqués dans le tennis en 3ème division, les trucs comme ça. Et sur les vagues de haine que les joueurs reçoivent... en permanence finalement. Mais c'est très tennis. C'est très tennis. Hein. Enfin, en vrai, t'entends vachement des trucs sur le tennis. Alors, mais c'est parce que c'est un sport où tu peux beaucoup parier aussi, parce que c'est individuel du coup. Bon. Deux théories, c'est ça, c'est peut-être individuel ce côté-là, ou peut-être les joueurs de tennis ont des grosses pleureuses. Voilà. Il y a deux thèses. Peut-être. Il faut ouvrir des débats. Il faut ouvrir des débats. Faut ouvrir le débat. Non, mais on a eu le débat, on a eu un micro-débat l'autre jour. Est-ce que le tennis est le sport le plus dur du monde? Et en vrai, dur. Tu sais, on avait un ami commun qui a mis sur un groupe
un groupe qu'on a en commun, et il a dit Ouais. c'est le sport le plus physique du monde, dur du monde. Aucun n'est vrai. Hein. Si. Non. Non, mais Faut faire un Ironman. Hein. À la finale de Roland Garros. Non, c'est un sport. Oui, non, mais pardon, mais là, on parle de mecs. Pour ces deux mecs-là, peut-être. Moi, je suis allé jouer au tennis midi. Bon, allez. Non, mais. Et du coup, j'ai vu une vidéo YouTube où le mec expliquait c'est quoi le sport le plus épuisant, etc. Enfin, genre. Et du coup Et en vrai, dans le tennis, genre, il calcule le nombre de matchs, machin. T'as tennis et t'as le foot qui est très. Genre, ils sont collés, c'est un petit peu pareil. Et après, t'as le basket, et après, t'as. Mais en termes de match, rythme, longueur, franchement, le tennis, tu vois. Bah, qui s'envoie 3 semaines de Tour de France pour avoir un truc. C'est vrai. Des mecs qui a une raison. Hein. Des mecs qui ont des corps de phasme, qui roulent pour Open FDJ, tac. Pardon. Ouais, pour prendre 3 quarts d'heure dans les Pyrénées. Bon. Et pour prendre, et je pense qu'ils sont pas si bien payés que ça. Enfin, ils sont tellement mal payés au cyclisme. Oh là là, fou, c'est vilain le cyclisme. Sauf le top 10, mais à part ça. Même le tennis, hein, tu sais, c'était mon fils qui disait tu vas à un tournoi, tu payes de ta poche, tu sors premier tour, t'es en perte sèche. Et encore, il a longtemps fait partie des tops. Là, moi, tournoi de Pantin, je suis là, j'arrive, sorti premier tour. Premier tour. Oh. Les 25 tickets de RER. Les 25 balles pour ma poche. Management. Tu rentres. Le tournoi de tu rentres, tu cogites hein, un vendredi soir. Hein, quand t'es tout seul dans le RER. T'es là, le regard vers le sol, ta babolette entre les pieds, t'as pas l'air d'un con. Tournoi Pantin. Dimanche 15h. Je perds 6-2, 6-2. En rentrant, je me refais tous les points que j'aurais pu gagner. Tu rentres pour regarder Silence ça pousse chez toi. Hein, d'accord ? Il y a personne qui t'attend hein, à la maison. Hein. Moi, je te le dis. Là, je peux te dire que tu te dis, il y a peut-être des choix de vie que j'aurais dû faire avant. Là, tu te dis. Non, mais d'ailleurs. Et c'est là où tu comprends pourquoi ils faisaient des pubs Kinder Bueno. Ah, mais moi, je l'ai fait direct. Ah ouais. Et on a ce niveau-là de débat. Si on me propose des pubs, moi, je l'ai fait direct. Hein. Moi, non, mais d'ailleurs. Je suis tennisman pro. On me dit, tu manges des Bueno. Bah ouais, c'est évidemment. Non, après, si je mange des Bueno, je serais peut-être pas tennisman pro, mais en vrai, c'est délicieux. Mais. Pour rebondir sur le tennis, je joue demain soir en tournoi. Donc, Non, je préfère qu'on parle de Bueno. Votre Kinder préféré, vite fait, comme ça. Il enchaîne sur votre Kinder préféré. Le Kinder Country, c'est le Kinder Country. Voilà. Non, pas le Country. Non, je déconne. Moi, c'est le. Moi, c'est le. Merde. Le Kinder. Attends, je crois que c'est le Kinder Délice. Tu vois? Kinder Délice. Tu trouves ça au Choco Bondo les soirs de pleine lune? Ouais, quand je lui dis tiens, tu me fais un... Salut les bigos, petit interlude pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, Eloi a coupé son micro. On ne sait pas comment il a fait, mais du coup on ne l'entend pas sur la fin. Donc il peut y avoir 2-3 blancs, mais on vous laisse quand même la fin qui fait bien. Esteban, t'as une petite reco? Alors, je sais pas si vous m'entendez encore, parce que moi je vous entends plus. Je vais me permettre de faire ma reco maintenant parce que moi j'entends plus rien et je veux pas déconner avec le son parce que voilà on a des problèmes niveau son. Je voulais recommander Fargo, le film. Je sais pas si on en a déjà parlé dans le bigot. Un super film. C'est génial parce qu'il y a Eloi qui applaudit et moi je vois rien. Qui est un film entre le thriller et l'humour qui se passe dans la neige, qui fait penser un peu à un film français qu'on a regardé il y a pas longtemps. Un ours dans le Jura. Qui fait penser, bah oui, un ours dans le Jura. C'est inflammable. Il y a Eloi qui imite tout. Je passe un fantastique moment. Mais donc un film avec une policière déjantée finalement. Donc on a par la suite fait une série de Fargo. Et qui est inspiré d'une histoire vraie, Fargo. Et donc regardez ce film parce que on se marre bien. Il y a des acteurs extraordinaires. J'ai perdu le nom de la meuf, mais une policière qui est mythique.
Donc voilà. Comme par hasard. Et voilà. Et donc c'était ma reco culturelle. Et je vais revenir a posteriori. Hein. Vas-y. Bon, écoute, c'est parfait. On en reparlera. Donc Fargo. Moi, ma reco culturelle, qu'est-ce que c'est? Ma reco culturelle. J'hésite entre deux trucs. Il y a un jeu vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de geeks dans nos auditeurs. Pourquoi pas? Clair Obscur, Expédition 33. Jeu absolument exceptionnel. Très bien à la tête des lois. Non, franchement, c'est trop bien. C'est pour tous mes geeks sûrs. Si vous avez une petite PS5, bon, voilà, c'est tout un petit budget, mais. On fait passer, bah, achète-en. Tu t'achètes une PS3, c'est tout quoi? 50 balles. Non, c'est le début. C'est le début. C'est le début. Et du coup, avec Clair Obscur, Expédition 33, un jeu français, trop bien, etc. Et sinon, bah, c'est un truc que tout le monde a vu, mais je suis allé voir La La Land au ciné. Et je pensais pas autant aimer, c'était trop bien. Donc voilà, franchement, super film. Des beaux acteurs. Et puis à part ça, non, il y a un super SoFoot que je peux vous montrer là. SoFoot sur le sacre du PSG. SoFoot après tant d'années, des super papiers, des angles de vue un peu sympas, etc. Il y a d'ailleurs notre ami John Texter, le Montreuilois. Oh, c'est fou ce que tu me présentes là. Et voilà, donc SoFoot toujours exceptionnel. Ouais, je me suis remis un peu à acheter des magazines, sachant que SoFoot, c'est dans les rares magazines qui sont pas excessifs. Il est à 5,50. Des fois, tu achètes des trucs, genre les trucs de Cinoche, etc., que j'ai acheté à l'ancienne. Des fois, c'est t'as des magazines genre à 8-10 balles pour 3 articles, ça pète un peu les couilles. Donc, SoFoot, pas mal. Et j'ai entendu Adrien Méniel qui parlait de leur plateforme Society Plus. Society, SoFoot, etc. Où il y avait vachement de docu, etc. Et du coup, je pense que je vais prendre un petit abonnement et regarder. Je suis très docu en ce moment, donc voilà. J'ai fait 3 recos. Donc on est sur des recos culturels très, très variés, très, très docu. Très dense. Et c'est comme ça qu'on vous remercie de votre attention, pense Bilo. Ok, c'est parfait. Oh oui. Alors, ouais. Un élément en moins et un son différent. On teste. Attention, Oh là on sait oui. pas ce que ça donne. Bah, on fait tous attention en éteignant nos mémos à pas supprimer le vocal, par exemple. Promis, on fait pas ça. Allez. Des gros bisous à tout le monde. Salut, Allez, ciao. Des gros bisous. Ciao. Ciao.